Thank you. Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours sur la Tfila, sur notre série de la Tfila. Donc, on va dédier ce cours tout d'abord à la mémoire, parce qu'il n'est pas encore enterré, du papa d'une de nos amies. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, Richard Darmon. Ouais. Richard Shimon Ben. Alors, attendez. Shimon. C'est qui m'a envoyé, je crois. Okay. Richard Shimon Darmon. Okay. Que Hachem aide ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs dans cette épreuve vraiment tellement difficile. L'enterrement aura lieu, si Dieu, vendredi midi pour ceux qui veulent se joindre à la famille. Et on pense très, très, très fort à Shani, Zbili, Abetsabé et je crois qu'ils ont une autre petite. Ava. Ok, Ava, je ne connaissais pas l'autre petite sœur. Est-ce que tu enregistres la classe? Oui. Ok, parce que je dois quitter au milieu. Je vais T'en fais pas. Merci. On va dire les refouages chez Lema aussi pour Jonathan Ben Esther, pour Esther Batranina, pour David, pardon, pas pour David, pour Shlomo Ben Frecha. Ah, mais oui. C'est la mamie d'Anaïs qui nous a malheureusement quittés. Est-ce que quelqu'un a un stylo, s'il vous plaît? Non, otherwise don't worry. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Shlomo Ben Frecha, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Yehoshua Ben Marie, Jacqueline Bat Aziza, qui est la maman d'une de nos amies aussi, mais Saouda Bat Sultana, Daisy Ayala Ben Bat, pardon, Jenny. Ouais. Et il y a aussi, attends. Zohara Malka Bat Rachel. Amen. Content des bonnes nouvelles des Hashem. Un Zivouk Tov pour Yaniv Ben Arlet Yona. Myriam Mercedes Bat Simcha. Linoy Rafaela Bat Esther. Yael Bat Rana. Stéphanie Amalia Bat Dina. David Abraham Ben Gila. Yaniv Ben Arlet Yona. Rosine Bat Gilbert. Myriam, alors Natacha Myriam Batissa. Voilà, Natacha Myriam Batissa. Et Sarah Tamar Mazal. Attends, je vais prendre le stylo. Ouais. Natacha Myriam Batissa. Et la sœur. Alors, elle, c'est Sarah Tamar Mazal Batissa. Et tes enfants, et tes garçons? Attends. Binyamin. Et l'autre, c'est David, non? David Kraïm. Alors, Binyamin Ben Isa et David Kraïm Ben Isa. Si tu peux m'aider. On reçoit bientôt un faire-part et qui s'enchaînent l'un derrière l'autre, que tu amènes tous tes enfants sous la roupa dans l'année qui arrive, Bezrat Hashem. Amen. Des bébés en bonne santé, Bezrat Hashem pour Efrat, Moran, Bat, Lisa. Si vous avez d'autres personnes à qui vous pensez. Aïcha Batrout. Et Yasmine Batama Bar. Attends, je me rappelle plus parce que c'est un couple. On avait donné les deux noms. Ah oui, je l'ai sur un autre groupe. Ok, Yasmine Batama, déjà. Mais non, je ne sais plus si je te dis le bon ordre. Ah, c'est que celle-là, elle avait besoin. Ok. Et les Dakala, Sharon Bat Gilbert, Doris Simcha Bat Gila, Rachel Ora Bat Monique Nenchen, Sarah Bat Yael, Sharon Bat Yolande. Ah, très important. Si vous connaissez une dame qui cherche à tomber enceinte, okay, on a Rachel Ora Bat Monique Nenchen.
notre Rachel qui est là d'habitude, qui rentre dans son 9e mois, Bezrat Hashem, et qui propose d'aller faire la ségoula du 9e mois avec une dame qui doit aller au mikvé le mois prochain. Donc, si vous connaissez... Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr, c'est une ségoula. Quand la dame est dans son 9e mois de grossesse et qu'une autre dame qui essaye de tomber enceinte va faire son mikvé, alors la dame qui est enceinte dans le 9e mois, elle fait un mikvé juste avant elle. Et l'autre dame, elle passe derrière. Elle se trompe. Voilà. Et c'est une très grande ségoula pour avoir des bébés, si Dieu veut. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai ça. C'était... C'est la veille, c'était de la c'est vrai. Et donc, j'avais communiqué. Et c'était dans la choule, j'avais été dans la choule, il y avait la soirée le même soir. Et le lendemain, j'ai porté le bébé aussi, un bébé, Une brite. et je suis tombée enceinte juste après. Baruch Hashem. Ah, c'est magnifique. Baruch Hashem. Ah, Joanna! Comment ça va? Hello, désolée, c'était la courbe dans tous les je pense sens. à toi tous les matins, j'allume ma petite bougie, je Ah, Oran. En plus, ça s'appelle Oran. Mon père m'a dit pourquoi pas Alger? J'ai dit je sais pas. oui, non, j'ai pas choisi. Dis-lui que j'ai pas choisi, sinon j'aurais mis Alger. Ça sent trop bon, je vois. Merci beaucoup. Ok. Alors, ok. Donc la semaine passée, on voyait pourquoi est-ce qu'on prie. D'accord? Si vous voulez, je vous enverrai. Myriam Isabelle, le cours sur la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'on prie et qu'est-ce que la prière réellement? Okay, cette semaine, on va commencer à entrer dans le vif du sujet après que j'ai fait mon téline parce que forcément, je ne trouve pas mes mots parce que Hachem je ne lui ai pas encore demandé de m'envoyer les mots. Donc Hachem, s'il te plaît, envoie-moi les mots clairs pour exprimer les idées que j'aimerais pouvoir exprimer. Et la Natser Mizmor les David. Adana Adonai tishkacheni netzar Adana tastir et panecha mimeni. Adana ashit etzod benafshi yagon bilvavi yomam Adana yarum oivi alai. Habitar aneni Adonai Elohai aira enai pen yishanavet pen yomar oivi yerotiv tzara yeglu kiemot. Vani bechazdecha patarti yagel libi bishwatecha ashira l'Adonai ki gamal alai. Ok, donc si vous ouvrez vos sidurim, si vous voulez prendre un sidour, vous en avez, ok, super. À la première page, ok, vous allez voir en fait une sorte de table des matières. Alors, cette table des matières, elle nous présente eh bien, les différents types de prières qui ont été ordonnées par nos sages, ok, dans le but en fait de rassembler toutes les prières de l'homme Israël de manière ordonnée, je veux dire, que nous prions tous plus ou moins de la même manière et qu'on soit Chabad, qu'on soit marocain, qu'on soit syrien, qu'on soit tunisien, algérien, perse, on retrouve la même structure dans la prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous a été donnée par nos sages au moment, gracias señora Clara, elle nous a été donnée par nos sages au moment où en fait, il y a eu la destruction du temple et on commençait à se poser la question, que va-t-il advenir de ces Juifs qui vont être en diaspora, qui vont partir? Il faut qu'ils puissent quand même savoir comment prier et comment garder le service, puisque la prière, on n'a pas dit la semaine passée, mais la prière remplace le service au temple. Okay, donc aujourd'hui, ce que nos ancêtres faisaient au Beth Amikdash et que Bezrat Hashem, Bimerav Yamen, on puisse recommencer à le faire nous-mêmes au 3e Beth Amikdash, qui sera construit très vite, eh bien, en attendant ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière. Exactement. Au lieu de la avoda, on fait la prière. OK? Et donc, ils ont, en fait, la grande assemblée, ils ont décidé de mettre en place une structure qui est faite de manière universelle. Après, bon, il y a eu quelques petits changements à droite et à gauche en fonction de la culture, etc. Mais en gros, c'est fait à peu près pareil. D'accord? D'abord, ça, c'est universel pour tous les Juifs. Il y a la prière de Shacharit, que l'on dit en doit à Abraham Avinu. La prière de Mincha, qui est l'après-midi. Donc, Shacharit, c'est le matin. Mincha, l'après-midi. OK? Ça, c'est Abraham Yitzhak. Et ensuite, il y a Yaakov qui nous a introduit la prière de Arvit, que nos amis Ashkenazim, mes frères Ashkenazim, appellent Ma'ariv. OK?
Ok, donc c'est magnifique parce qu'en fait, on retrouve ça dans le monde entier, dans tout Am Israël. Encore une fois, Am Israël, c'est Am Echad. C'est tellement beau de se dire que peu importe où on est dans le monde, on a la même prière. On se rend compte à quel point on est vraiment unis. On est un seul et même peuple. Et qu'après 2000 ans de diaspora, de galoute, ok, eh bien, on est malgré tout avec cette prière, cette tefila. On est encore dans le même service pur à Akadosh Baruch. C'est extraordinaire. Moi, je sais, quand je suis arrivée à Miami, j'étais émerveillée quand je suis rentrée à ce qui est devenu ensuite Or Oziel, et que le rabbin Oziel, il chantait comme dans la synagogue où j'allais à Paris. Et je me disais, quoi? Mais c'est exactement la même chose. Ça réveille ma neshama. Quand on fait les slichot, moi, mon père, il me dit, mais quoi, quand on fait les slichot, ça me rappelle quand j'étais petit, et ci, et ça. Mais oui, ça nous transporte. Et c'est universel, c'est pareil partout, même si, bon, les Ashkenazim, ils ne vont pas le dire exactement comme nous, ils vont avoir un texte qui diffère un petit peu, mais c'est la même intention derrière ça, et c'est la même puissance, et ça a la même structure, parce que ça vient en fait nous aider à être juif, à servir Dieu, parce que c'est le service à Dieu. Quand on va faire la tchila, il faut bien qu'on se dise, je suis en train de réaliser mon service, ma avodat Hashem. Je suis en train de faire le service qu'Hachem il attend de moi, que je fasse. Ok? Alors, on a Shacharit le matin, Mincha après, Arvit. Aujourd'hui, et pendant en fait ce séminaire, on va plus se focaliser sur Shacharit. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le début de la journée et que c'est souvent la prière que les femmes elles vont prendre sur elles. C'est plus difficile, c'est vrai, quand on a des enfants, de faire Mincha, Arvit, ok? Hachem et les sages ils nous disent il faut prendre au moins une prière par jour, d'accord? Donc, on va faire Shacharit, c'est la prière par laquelle on commence notre journée. Et le thème de ce cours, ça va être débuter sa journée positivement à travers Birkat HaShachar, à travers les brachot du matin. Il faudrait qu'on voit ensemble, en fait, à quel point on peut apprendre à grandir et à voir le monde positivement à travers les brachot du matin. Donc, si on ouvre à la première page, plus ou moins, vous tournez la page, vous allez voir Modé Ani, ou pour les femmes Moda Ani, les femmes. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Eh bien, pendant la nuit, notre Neshama, elle part vers Akadosh Baruch Hu et elle va rejoindre sa source, d'accord? Puisque quand on dit Baruch Ata Hashem, on parle de Baruch, c'est la source. Ça veut dire aussi béni sois-tu Hashem, mais c'est aussi la source, d'accord? Donc, Hachem, c'est la source de toutes nos neshamot. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un être d'argile, il a pris de la terre des 4 coins du globe, il l'a assemblé avec de l'eau, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a insufflé dans ses narines une ishmat rain, une neshima, une neshama, un souffle. Une neshima, c'est un souffle, et en même temps, la neshama, c'est notre âme. En réalité, il a pris de son souffle et il l'a insufflé en nous. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une très belle parabole du souffleur de verre. Vous avez déjà entendu parler? Lorsqu'un souffleur de verre crée un verre, il insuffle à l'intérieur un souffle et on dit qu'il met de lui. Il y a une partie de son âme qui va à l'intérieur. C'est exactement ça qui s'est passé lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé Adam Arishon. Donc, on parle de toute l'humanité, on ne parle pas des Juifs. Toute l'humanité, il a insufflé en lui, en Adam Arishon, une partie de lui. C'est comme une étincelle divine. Ok? Une étincelle divine. Pourquoi je parle d'étincelle et pas de flamme? Parce que la flamme, on l'allume à partir d'un feu, ça devient un petit feu, mais une étincelle, c'est un morceau de ce feu. C'est encore plus puissant. L'étincelle, elle est toujours connectée à sa source. Elle a la source en elle. D'accord? Donc, notre Neshama, c'est une partie de Hachem à l'intérieur de notre corps. En nous, on a Akadosh Baruch Hu. OK? Et parfois, on s'est dit, c'est tellement important de se sentir connecté à soi. Pourquoi c'est tellement important de se sentir connecté à soi? Parce que c'est à travers cette connexion à soi, en découvrant qui nous sommes, en découvrant qui nous sommes, ce n'est pas seulement ce que notre corps, la Gashmiut, ce n'est pas seulement ce que notre corps demande, mais c'est aussi ce que notre Neshama demande. Et notre Neshama, eh bien, on va apprendre à la connaître. Et en apprenant à la connaître,
j'apprends à connaître Akadosh Baruch Hu, puisque c'est une étincelle de Kadosh Baruch Hu. OK? Et ce qui est merveilleux, c'est que on sait que le mot Yehudi, donc le mot juif, ça vient de Léodot, qui veut dire remercier. OK? Remercier. Avoir du Hakarat Hatov, c'est l'essence, avoir de la reconnaissance. C'est l'essence même du juif. C'est l'essence même du juif. On voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il l'a créé par la parole. Lorsqu'il nomme quelque chose, ça définit l'essence de cette chose. D'accord? Quand il dit, vous allez être des Yehudim, votre essence, c'est la gratitude. Et même, il y a certains sages qui nous apprennent que si on voit quelqu'un qui se dit juif, mais qui n'a pas de sens de gratitude, on peut se poser des questions sur sa judaïté. Est-ce que, par hasard, c'est vraiment un juif? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans son ascendance maternelle qui n'était pas juif, en fait. Parce qu'un juif, il a en lui cette gratitude. Et pourquoi? Parce qu'il doit être la lumière de toutes les autres nations. Comment est-ce qu'on peut être une lumière quand soi-même, on ne brille pas? La gratitude, c'est ce qui va nous permettre de briller, d'être heureux. D'accord? À quel moment je brille? Lorsque je suis heureuse, lorsque je suis en connexion avec moi-même, lorsque je suis shalem, lorsque je suis entière, complète. Okay? Complète avec moi-même, ça peut paraître complètement fou. Et pourtant, si, et encore plus dans notre génération, où on se définit, on a tellement de stimuli extérieurs qu'on a du mal parfois à se connaître. C'est paraît fou. On parlait tout à l'heure de coach de vie, mais ça paraît fou cette notion. Moi, quand je parle à ma mère, quand je lui ai parlé, je vais faire des études de coach de vie, elle m'a dit mais c'est quoi? Mais ça sert à quoi? Qui tu vas avoir comme client? Qui va venir pour se poser des questions sur soi-même? Je ne comprends pas, ils ont qu'à se connaître. C'était ma mère, elle m'a dit chez toi en plus. Ok, oui, et chez toi en plus. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans une génération où on a un voile. On est voilé. Nos yeux sont comme voilés. Est-ce que vous vous souvenez de ce film The Matrix? Vous l'avez déjà vu? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce film The Matrix? C'est très intéressant parce qu'en fait, The Matrix, c'est des gens qui vivent apparemment dans un monde, dans une certaine forme de réalité. Et en réalité, quand tu vois l'envers du décor, ils vivent dans une matrice, dans une sorte de computer, d'une sorte d'ordinateur, de codage, qui leur fait croire qu'ils vivent cette réalité, alors qu'en réalité, ils sont enfermés dans des petits sarcophages, on va dire, d'accord, connectés par des tubes et des câbles à cet ordinateur. Seuls sont capables de voir la réalité matricielle ceux qui ont des lunettes particulières. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Mettons nos lunettes de juifs. Regardons le monde à travers les lunettes juives. Parce que Hachem, il ne nous a pas fait naître autre part, il nous a fait naître en tant que juifs, où on est devenu juifs pour ceux qui se sont convertis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a en nous le pouvoir d'enlever le voile, d'enlever cette matrice et de découvrir le monde tel qu'Hachem l'a créé. Sans croire tout ce que la société nous demande de croire. Sans se fier à ce que nos émotions peuvent parfois nous troubler. Parce que ça va nous rappeler à une souffrance qu'on a eue dans le passé. Alors, on va dire, attends, celle-là, elle m'a dit ça, en fait, c'est parce qu'elle me veut du mal, etc. Non, je ne te veux pas du mal. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de juger les autres avec kaf zérout, avec comment est-ce qu'on dit ça en français, kaf zérout? Bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait que le corps, eh ben, il va être comme une sorte d'isolant d'énergie. D'accord? Un isolant, c'est quoi pour de l'énergie, pour de l'électricité? Par exemple, ça va être le plastique qui entoure le câble. D'accord? En réalité, il va empêcher que ta neshama elle reçoive exactement la réalité comme elle est. Le corps, il va subir des agressions parfois. Il va subir des kiffs parfois, qui vont faire qu'en fait, il va aller pencher d'un côté ou de l'autre et qui va croire que c'est ça la réalité. C'est quoi? Mais attends, mais c'est tellement un kiff de rien faire toute la journée. Oh là là, je kiffe. Je suis à la piscine et vas-y, je me mets la crème et les lunettes de soleil et je mange des cacahuètes ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Quel kiff! Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit non, attends, tu es venu sur Terre pour autre chose, toi. Tu es venu sur Terre pour quoi? Pour amener ta pièce de puzzle au grand puzzle de l'humanité. Toi, ma petite fille juive, ma Bat Meller, d'accord? Ma princesse,
tu as une pièce à apporter. Mais il va falloir la travailler, cette pièce, cocotte. Ça n'arrive pas comme ça, tomber du ciel. D'accord? Donc, qu'est-ce que Hachem va nous dire? Je t'invite à découvrir ce que j'attends de toi. Je n'attends pas de toi que tu ne fasses rien. N'écoute pas ton corps en permanence. N'écoute pas le Yetzer Hara qui est rentré dans le corps. Vous savez quand est-ce que le Yetzer Hara est rentré dans le corps? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il l'a créé sans Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il était à l'extérieur. C'était le Nachash, c'était le serpent. Et lorsque Chava a accepté, s'est laissé séduire, parce qu'il est séduisant, le Yetzer Hara. Ça doit être Brad Pitt ou George Clooney ou je ne sais pas quel beau gosse il y a aujourd'hui. D'accord? Je ne citerai pas mon mari, même s'il est très beau gosse, parce que ce n'est pas mon Yetzer Hara. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui va utiliser toute la sensibilité que le corps peut avoir pour aller t'empêcher de réaliser ta mission. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, il nous dit, si tu veux savoir quelle est ta mission, regarde ce que le Yetzer Hara t'empêche de faire. Ce qui t'empêche de faire, c'est ta mission. C'est exactement là où il veut pas que tu ailles. C'est hyper puissant quand on y réfléchit. Ah, c'est difficile de faire ça? Ah ben, ça tombe bien, c'est exactement ce que tu dois faire. Ah, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, il faut se lever, il faut faire ci, il faut faire ça et faire des efforts. C'est parfait, c'est exactement ce qu'Hachem il attend de toi. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il va tout faire pour que ce soit trop dur pour toi, pour que tu dises, ah, ça y est, je préfère les cacahuètes. Laisse tomber, d'accord? La nisette et les cacahuètes. Je reste à la maison. Les pistaches d'ailleurs, parce que les cacahuètes, non. Désolée, ça a coupé. Nos sages, ils nous disent, je vais te donner la solution pour que tu sois heureux. Parce que on sait que l'Iyod Besimcha, mitzvah gdola. C'est une grande mitzvah que de vivre dans la simcha. Okay? Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Attends, je vis avec un corps, j'ai des contrariétés toute la journée, j'ai des déséquilibres toute la journée, j'ai des choses qui ne vont pas comme il faut. Comment tu veux que je vive Besimcha? Hachem, il te dit, regarde ma fille, on va prendre maintenant, depuis le moment où tu te réveilles. Je vais te dire, je vais te rappeler ce que c'est que d'être une juive. Le moment où tu te réveilles, qu'est-ce qu'on fait? La Neshama, elle redescend, elle part de sa source, elle revient dans notre corps, peu importe l'heure à laquelle on se réveille, même à 4 heures du matin. Okay. La Neshama, elle descend dans ce corps. Mais c'est extrêmement miraculeux. Mais c'est miraculeux que la Neshama, elle revienne dans ce corps. Et qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Moda ani lefanecha, melecha evekayam, she'rezarta bi nishmati bechemla rabba monatera. Merci, je te suis reconnaissante devant toi, Hachem. D'accord? Roi vivant et éternel, que tu aies remis en moi mon âme, parce que c'est du voisin en plus. Quel kiff, c'est la mienne. Imagine, il se trompe de corps. Il y a eu des films comme ça où ils se sont trompés de corps. Ils ont remis le. OK? Et alors après, il nous dit quelque chose d'incroyable. Donc, déjà, on va s'arrêter là-dessus 2 secondes. Ça veut dire, réalise déjà, tu ouvres les yeux. C'est un miracle, Salomon, c'est un miracle. OK? C'est pas normal. Il y a des gens, malheureusement, ils ne se réveillent pas. On va prendre l'exemple de M. Richard Shimon Darmon, qui nous a quittés lundi. C'est pas qu'il ne s'est pas réveillé, le pauvre. Il est parti, il a fait un voyage et il a fait une embolie pulmonaire à l'arrivée. Il est parti. 65 ans, super jeune, en parfaite santé. Personne ne pouvait imaginer. Que Dieu préserve. OK? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on entend des choses tous les jours, d'accord, des mauvaises nouvelles, des trucs. Ça doit pas nous rendre tristes parce qu'on n'a pas les comptes, on n'est pas dans les cheshbonot d'Hachem, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. On ne sait pas pourquoi les choses sont comme ça. Je prends toujours l'exemple d'une maman qui dit à son fils,
Ah non, mais chérie, tu as mangé déjà 5 glaces, la 6e, tu t'arrêtes. Le fils, qu'est-ce qu'il va penser avec sa compréhension de la situation? Maman, mais moi, je veux manger encore une glace au chocolat, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais nous, en tant que maman, on va dire quoi? Mais attends, tu vas être malade. Je ne veux pas, pour ton bien, je t'enlève la glace au chocolat. Le gosse, il va trouver que c'est la plus grande injustice au monde. Maman, elle m'a enlevé la glace au chocolat, elle n'est pas gentille, elle ne m'aime pas. C'est exactement ce qu'on ressent, nous, avec notre compréhension du monde. On est comme des enfants face à nos parents. Akadosh Baruch Hu, il nous dit des choses, il nous empêche de faire certaines choses. Il nous tient éloignés de certaines choses et nous, on se dit, mais pourquoi tu me tiens éloigné de ça? Pourquoi tu m'empêches d'avoir des enfants? Pourquoi tu m'empêches d'avoir mon mari? Pourquoi tu m'empêches? Et on ne comprend pas que ce n'est pas le moment pour nous. À ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer, on va lui dire, mais pourquoi tu es injuste avec moi? Pourquoi tu m'aimes pas? Ou alors on va dire même, ah, je me déconnecte, ça y est, il m'a lâché, il n'existe pas pour moi. D'accord? Que tu préserves. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, je veux que tu comprennes que dès le moment où tu ouvres les yeux, la solution pour que tu aies une vie heureuse et que tu vives Bessimra, c'est que tu te rends compte qu'en fait, ta vie, c'est un cadeau. Et quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci. Merci Hachem. Et on peut le dire en chantant. Pourquoi? Moi, j'adore chanter le Modani quand je me lève le matin. À part quand il est trop tôt et que mon mari ne s'est pas encore levé. Parce que le pot, c'est pas sympa pour lui. Il va me jeter un oreiller. Okay. Pourquoi? Parce que ça me met Bessimra. Modani, j'ai plein de différentes tunes. Okay. Choisissez votre tune, ça peut être aussi votre musique intérieure qui vient vous parler. Et vous... okay. Mais c'est important de chanter. Pourquoi? Parce que ça me met aussi Bessimra. Rabbi Nachman Mbretsavi dit « Fake it until you make it ». C'est tellement vrai. D'accord? Il n'utilise pas ces mots-là, mais c'est ce que ça veut dire. Tu veux être Bessimra, utilise ton corps, ce corps qu'Hachem t'a donné, fais-lui ressentir que tu es Bessimra. Lui, il va renvoyer à l'intérieur exactement tous les messages au corps, comme si tu étais vraiment Bessimra. Tu le trompes, entre guillemets. Le corps, il est bête. Il est facilement trompable. Okay? Donc, on peut le tromper. C'est la seule chose qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est la seule personne qu'on peut tromper. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Melech Chai Vekayam, roi vivant et éternel, d'accord? Que tu aies remis en moi, mon âme, avec miséricorde. Parce que c'est avec une miséricorde incroyable. Et attends, je veux vous dire juste un truc. Comment est-ce qu'on dit miséricorde en hébreu? La rachmanout. OK? Comment est-ce qu'on dit la miséricorde, la rachmanout? Qu'est-ce que c'est que le rechem? C'est l'utérus. Pourquoi est-ce qu'Hachem il nous considère avec miséricorde? Parce qu'un jour, on était, entre guillemets, dans son utérus, même si c'est pas... C'est figuratif, ça veut dire qu'il nous aime comme son enfant. Pour qui on a... Mais pour qui on peut... À qui on peut absoudre n'importe quelle chose? À qui on peut tout pardonner, si ce n'est à ses enfants? Ces enfants, les enfants, ils peuvent nous faire monter, descendre. C'est mon enfant, j'ai un lien avec lui qui est indestructible. Ce rechem qui a porté cet enfant, qu'il soit figuratif, et nous, pour nous, ce n'est pas figuratif. C'est quelque chose d'unique, un lien qui perdurera toute la vie. Okay? C'est exactement la même chose. Hachem, il utilise Bechem là, Rabba et Monata. Okay. C'est vrai, tu sais, c'est ça. Et après, il nous dit quelque chose. Rabba et Munatera. Rabba, c'est grande, d'accord? Et Munatera. C'est quoi la Emuna? La foi. Emunatera, ta foi. Ça veut dire qu'Hachem, pourquoi est-ce qu'il a remis? Parce qu'il aurait pu dire Emunati, ma foi. Ok? Grande est ma foi en toi. Non, grande est ta foi en moi. C'est extraordinaire. Hachem, je te remercie d'avoir mis ma neshama dans mon corps. Pourquoi? Parce que je sais que si tu l'as mis dans mon corps, c'est parce que tu as confiance en moi. Tu as émouna en moi. Mais combien ça me donne de la force et de l'estime de moi de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a remis cette neshama aujourd'hui parce qu'il sait que je vais accomplir ce que je dois accomplir dans ma journée. Cette journée, je ne vais pas l'utiliser pour aller rien faire. Je vais accomplir ma mission. Rabba et Munatera. Elle est grande ta foi en moi.
Et ça doit me donner énormément de confiance en moi. Souvent, en tant que femme, on a tendance à ne pas s'estimer à la juste mesure. Mais quand on sait qu'Hachem, qui lui, il peut tout, d'accord? Il peut tout, il sait tout. Et lui, il a confiance en moi. Et moi, je ne vais pas avoir confiance en moi. Mais qui suis moi pour ne pas avoir confiance en moi? Mais oui, je dois avoir confiance en moi. Si Hachem m'a donné cette journée-là encore, et on dit, Rabbi Nachman, il nous dit, le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que ce monde ne pourrait pas fonctionner sans toi. Tous les jours, tu nais. Parce que la nuit, c'est une petite forme de mort. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on fait le Netila le matin, on va voir ensuite. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque la Neshama elle quitte le corps pour aller rejoindre sa source, eh bien, c'est une forme de mort. Donc, je renais le matin. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce que me dit Rabbi Nachman, c'est chaque jour. Chaque jour où Hachem, il me donne mon existence, il me remet ma Neshama dans mon corps, c'est parce qu'il a la grande confiance, il a la foi totale que ce monde ne peut pas exister si moi, je ne suis pas là. Et moi, je vais dire, non, mais je ne peux pas faire ci, ah non, mais je ne peux pas faire ça. C'est le Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que le Yetzer Hara, il continue à nous pull down to the bottom of the pool. Pas du tout. On a envie de presser avec son pied, de donner une impulsion et de s'élever vers le haut de la piscine. Et de dire, attends, je ne vais pas sombrer, moi. Moi, tu sais qui croit en moi? C'est Akadosh Baruch Hu, il croit en moi. Regardez un enfant qui doit faire une compétition de sport. Okay? Maintenant, cet enfant, il n'a personne autour de lui. Il est dans l'équipe. Son père et sa mère, ils devaient venir, ils ne sont pas venus. Okay? Il est en train d'être misérable sur le terrain de basket. Mais alors, il est misérable. Et le coach, il est là, mais alors, Réo, Ethan, vas-y, bouge-toi, qu'est-ce que tu fais? Et il regarde comme ça sur le banc, et il ne voit personne sur le banc. Et d'un seul coup, il voit son père et sa mère arriver avec des drapeaux comme ça. Go, Ethan, go! Go, Ethan, go! Go, Ethan, go! Waouh, papa et maman, ils croient en moi! Psh, il va prendre le ballon et hop, comme dans les films, il va marquer, d'accord? Et il va gagner la partie. Quand un enfant, il sait que son père, il croit en lui, mais il peut tout faire. Lui aussi, l'école Yachol, lui aussi, il peut tout faire. Parce que ça nous donne le courage. Ben, c'est exactement ce qu'Hachem nous dit là, dans cette petite phrase qu'on est en train de lui dire. Modan, Elefanecha Melecha, Vekayam, Shechezar, Tabin, Shmati, Bechemla, Rabba et Monatecha. Tu as tellement confiance en moi. Tu sais quoi, ça me donne mais un punch. Quoi, si tu as confiance en moi, alors je peux tout faire. Je vais y arriver. OK? Bechemla, c'est aussi avec miséricorde. C'est une autre forme de miséricorde. OK? OK, on va passer. Je ne suis pas sûre. C'est pas grave. Tous les jours, tu sais. Tous les jours. Tous les matins, tous les matins, mais est-ce qu'on pense, est-ce qu'on dit? Tu vois? On le dit tous les matins depuis petit, mais c'est vrai, c'est beau. Tu me fais machinalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Ensuite, on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va directos faire le Netilat Yadayim. Alors, on peut avoir un Egelwasser, comme on dit en yiddish, pour faire juste à côté de son lit. Ou alors, on peut aller jusqu'à son lavabo, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire la Netilat Yadayim, mais pas celle qu'on fait avant le pain. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait cette Netilat? Parce que, alors on va prendre un exemple. Quand on va visiter un cimetière, ok, qu'est-ce qu'on fait en sortant? On se lave les mains pour l'impureté. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un conducteur d'énergie. Ok. Et toujours, je fais cette blague horrible, mais je vais la faire quand même, c'est pas grave. Avec Claude François? Avec Claude François. Demandez à Claude François ce qu'il en pense. C'est horrible. Bon, bref.
C'est pas grave. En plus, il y a plein de gens qui ne savent même pas qui c'est que François et comment il est mort. Il est mort électrocuté dans son bain, le pauvre. Ouais. J'adore. C'était un chanteur des années 70 qui est mort électrocuté dans son bain. Bon, bref. Affreux. Anyways, alors l'eau est un conducteur d'énergie. D'accord? On le voit, c'est un conducteur d'électricité. Quand on va faire l'électrolyse, tout ça, on utilise l'eau comme conducteur. OK? Eh bien, de la même manière, c'est un conducteur d'énergie spirituelle. OK? Et en même temps, eh bien, il va purifier nos mains de cette énergie de mort, entre guillemets, qu'il y a dans un cimetière. Et on l'a dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un dort, sa neshama monte, c'est une forme de quitter ce corps, d'accord? Donc, c'est une forme aussi d'impureté qui est liée à cette même énergie-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la netila. Okay? Et donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. OK? Et qu'est-ce qu'on va dire? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Pardon, je vous dis une bêtise. D'abord, je voudrais vous expliquer un truc. Quand on fait cette netila-là, on ne fait pas de bracha. D'abord, on va aux toilettes. Okay? Donc, on fait la netila sans bracha. Ensuite, on va aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu alors qu'on a envie de faire pipi ou autre. Vous avez compris de quoi je parlais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se libérer de nos besoins. Quand on est allé aux toilettes, on va refaire la netila. D'accord? Si c'est pendant la journée, on fait la même chose. On va aux toilettes, on fait la netila sans bracha. Mais là, parce que on doit le faire la première fois de la journée, alors on va faire la bracha en sortant des toilettes. Netilat Yadayim. Dans la journée, on ne fait pas netila, on fait la charrette. On fait, C'est ça, oui, on ne fait pas la bracha, mais on fait la netila. Okay? Sans netila, sans la bracha. OK? La bracha, donc, la bracha de Al Netilat Yadayim, qui nous a donné le commandement d'élever nos mains, d'élever nos mains, donc de les rendre, en fait, d'utiliser nos mains pour faire une mitzvah, d'accord? Puisque notre journée, elle va être faite pour accomplir des choses, accomplir notre mission. Donc, c'est pour ça que dès le matin, on fait le netila. Pourquoi? La netila, on l'a fait parce que je vais faire quelque chose de kadosh aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est kadosh? C'est en opposition à quoi le kadosh? À chol, n'est-ce pas? On dit l'imoudé chol, l'imoudé kadosh. Kodesh, ok? Donc toi, vous avez fait déjà ce cours, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée-là, que le chol, c'est quelque chose d'ordinaire, d'accord? Dans notre vie, dans notre journée, on peut décider de voir la journée comme quelque chose d'ordinaire qui va passer sans qu'on en fasse rien. Voilà, celle qui va se dire, bon, aujourd'hui, je vais à la pistoche, je mange mes pistaches, je bois ma petite anisette, là, j'ai rien fait de la journée, j'ai parlé, j'étais sur Insta et tout, super, ok? Mais on peut se dire, attends, cette journée-là, je vais en faire quelque chose, moi. Je vais aller prélever de l'ordinaire, je vais le rendre extraordinaire, je vais le rendre kodesh, cette journée. Et si je fais quelque chose de kadosh, alors je dois faire le netila, c'est logique, non? Donc, je me lève le matin, je dis le mot d'Annie, je fais la netila, sans la bracha pour le moment parce que j'ai envie de faire pipi, logiquement, d'accord? Je vais faire pipi, je reviens, netila, je sors de la salle de bain, parce que je ne fais pas de bracha dans la salle de bain, et je fais Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, ou alors tu es source de bénédiction éternelle, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Asher Kideshanu Bemizotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vetivanu, et nous a ordonné, Al Netilat Yadaim, de faire la Netila, ici il y a marqué l'ablution, des Yadaim, des mains. D'accord? Mais c'est aussi l'élévation des mains. D'accord? Et après, on fera Shayatza, on va voir Shayatza. Juste une question. Pour faire ce Netilat, quand on fait Netilat avec la bracha, on ne doit pas faire sa toilette d'abord, se brosser les dents, se laver le visage. Tu peux faire c'est pas nécessairement, tu peux le faire. Tu peux te rincer. Il y en a qui se rincent le visage, qui se brossent les dents, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, exactement. Et que tu sois couverte correctement, que tu ne sois pas. Si on a la nuisette, on met une petite robe de chambre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, parce que là encore, je comprends un autre truc, c'est que ma journée, lorsque je fais le Netilat Yadayim, je ne dois pas juste faire le Netilat Yadayim, je dois me dire, attends, là,
je suis prête à accomplir ma mission. C'est agent 007, bonjour, je suis prête à accomplir cette mission. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas l'accepter la mission? Oui, je l'accepte. Je suis en train de faire le Netilat parce que c'est une mission de Kedusha que tu me donnes à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es pas en train de me dire, vas-y, va faire un truc qui n'a aucune importance. Et même quand je vais laver ma maison, et même quand je vais repasser, et même quand je vais faire à manger pour mes enfants, et même quand je vais faire les devoirs avec les enfants, je suis en train d'accomplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour moi. Et je suis en train de faire une mission sainte, entre guillemets, élevée, kadosh. Et c'est pour ça que je fais le Netilat Yadayim. Je dois me rappeler, aujourd'hui, j'accomplis le service divin. Je suis en train de faire ce qu'il attend de moi. OK? Okay. Ensuite, on va faire une magnifique bracha, une magnifique bénédiction qui s'appelle le Asher Yatzar. D'accord? Ça veut dire qui a formé. Et là, mesdames, c'est exceptionnel. Cette bracha, c'est une bracha qu'on fait à chaque fois qu'on sort des toilettes. Quand on a certains virus gastriques, on peut la faire jusqu'à 100 fois par jour. Je rigole. Mais c'est une bracha extraordinaire. Extraordinaire. Et il n'y a pas très longtemps, je vous ai envoyé d'ailleurs, pour celles qui ont vu ce post, une vidéo d'un docteur qui travaille avec TorahBox, un scientifique, qui est un chercheur scientifique, d'origine italienne, by the way. Tu sais? Ouais, il habitait à Rome. Et il explique en fait à quel point le Asher Yatzar, ça a une évidence scientifique même. D'accord? On n'a pas besoin de le savoir parce que nous, on est des ma'aminim, mais on croit en Hachem, on a la Emouna en Hachem, donc on sait que tout est la volonté d'Hachem, mais c'est un miracle, il explique que c'est un miracle, ce qui se passe et ce qu'on décrit dans le Asher Yatzar. Alors on va le lire. Quelqu'un veut le lire en français? Alors, on va le lire. Lis-le en hébreu si tu veux, et ensuite on va le faire en français. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokma וברה בו נקבים נקבים, חלולים חלילים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר לקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, עושה כל בשר ומפעיל לעשות. Ok. Alors, je vais vous le faire en français. Tu l'as, toi, en français? Vas-y. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui donne au cœur et au corps. Non, alors c'est pas le bon. C'est Asher Yatzar, c'est ici. Ah, ça. Qui a formé. Ok. Qui a formé l'homme avec sagesse. Et a créé en lui des orifices et des cavités et tu dévoilé devant le trône de ta majesté que si se bouche l'un d'eux, ouais. Ou si s'ouvre l'un d'eux, il ne sera possible de survivre même un moment béni. Béni sois-tu, cher de... C'est difficile de lire parce que c'est à l'envers. Oui, je sais, c'est à l'envers. C'est pas facile de lire dans ce... Le tel qui hérite toute chair et fait des prodiges. Ok. Elle est extraordinaire. Est-ce que je peux citer quelqu'un? Ta mamie. Oui. Ok. Alors, vous savez que le corps, il est fait de multiples orifices, nous dit cette bracha. On reconnaît qu'en fait, chaque orifice et chaque cavité, elle est fermée à certains moments, elle est ouverte à certains moments. Et c'est fou parce que nous, quand on pense aux orifices, on dit quoi? Ok, il y a les oreilles, le nez, la bouche, le rectum. Okay. Mais en réalité, à l'intérieur, il y en a une tonne d'autres, d'accord? Il y a des petits clapets qui se lèvent, il y a des petits des sphincters, des valves, tout ce qu'on veut. Oui, des valves plutôt que des clapets. Ok. Ouais. Ok. Il y a, et nous dit ce docteur la dernière fois, j'avais adoré, il dit, mais même sur la peau, notre peau qui est le plus grand organe de notre corps, il est recouvert de tout petits pores qui s'ouvrent et qui se ferment, et qui s'ouvrent et qui se ferment, et qui, s'ils ne sont pas ouverts au bon moment, ou s'ils sont fermés au mauvais moment, même pas un instant, on peut continuer à vivre.
il y a malheureusement des personnes qui ont des comment ça s'appelle? Obstructions, occlusions, des occlusions intestinales. Il y a des gens qui ont des... voilà, moi, pendant des années, pas pendant des années, pendant quelques mois, j'ai eu un problème de digestion. Je ne pouvais plus digérer. Donc, on ne se rend pas compte jusqu'au moment où on en est privé du miracle que c'est que chaque chose fonctionne et sans qu'on ait besoin d'y penser, ne serait-ce que pour parler. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même pour parler, on a besoin que ça s'ouvre et ça se ferme au bon moment. Est-ce qu'on pense à nos cordes vocales? Pas du tout. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont en train de faire, nos cordes vocales? Aucun rapport. Si je pouvais dire à mes cordes vocales, fais des beaux you-you, parce que moi, je ne sais pas faire les you-you, je dirais, mais ce n'est pas possible. Okay, on est tous inconscients de tout ce qui se passe en nous, et ça nous rappelle. Regarde, Akadosh Baruch Hu, tu as formé l'homme. C'est toi qui l'as formé. Il a pris de la terre des 4 coins du globe. Il l'a amalgamé avec de l'eau. Il l'a formé. D'accord? C'est pas rien. Tu l'as fabriqué comme ça. Et comme ça, c'est parfait. C'est parfaitement un mécanisme qui n'aurait jamais pu être inventé par qui que ce soit d'autre que par toi, Kadosh Baruch. Chaque chose fonctionne bien. C'est un miracle. Ok? Et Adam, donc tu as formé l'homme, des chorma. Mais quelle chorma, quelle sagesse. D'accord? Aujourd'hui, on est en 5782. Les scientifiques commencent à connaître davantage un petit peu comment fonctionne le corps, comment fonctionne le cerveau. On en est encore à des prémices sur le cerveau. Ils ne sont encore pas capables de nous dire comment fonctionne telle chose et telle chose. Quel chorma tu as mis dans ce corps? Que des êtres qui sont un peu intelligents, quand même, l'être humain, après 5700 ans, ils ne sont toujours pas capables de comprendre tout ce qui se passe. C'est fou. Uvara et a créé, Vo, en lui, Nekavim, des orifices. De nombreux orifices. Parce que quand on répète le même mot, c'est qu'il y en a beaucoup. De nombreux orifices. Mais combien il y en a des orifices, d'accord? Ce n'est pas juste ce qu'on voit, c'est ceux qu'on n'imagine même pas et qui font partie du système totalement inconscient. Ça marche tout seul. On n'a pas besoin de se dire, tiens, attends, il faut que mon duodénum s'ouvre, il faut que... Non, heureusement, t'imagines le mal de tête qu'on aurait. Ce serait terrible. OK? Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tellement de points nerveux dans l'estomac. Parce qu'il faut bien... C'est un travail de ouf qui fait l'estomac. C'est vrai, quand on y pense, d'accord? Et il y a tellement de terminaisons nerveuses dans l'estomac qu'on dit que c'est le deuxième cerveau chez l'être humain. C'est-à-dire que quand on est angoissé, on a mal à l'estomac. Ah, je suis retournée, je suis émue, j'ai mal à l'estomac. Je peux avoir la nausée parce que je suis dégoûtée de quelque chose qui m'a fait de la peine ou quoi. D'accord? L'estomac, il ressent tellement de choses. Même dans la médecine chinoise, ils nous disent, voilà, l'estomac, c'est l'endroit où tu as, je vais vous dire une bêtise, mais le worry, par exemple. Je crois que c'est les poumons, le worry, je me souviens plus exactement. Après, le spleen, c'est l'anxiété. Chaque organe va correspondre à quelque chose parce que chaque organe, mais c'est merveilleux tout ce qui se passe. Ne serait-ce que le cœur. On a une de nos amies qui n'est pas là aujourd'hui, qui a eu un bébé qui est né. Mais d'ailleurs, c'était après à la bride de ce bébé, de Eliel Moshe, que toi, tu as eu ton bébé, mais en tout cas, elle a eu un bébé. Quand elle était enceinte, elle a su que son bébé avait un problème, un trou dans le cœur, une des cavités mal formées. Okay, il a dû subir des opérations. Mais c'est un miracle. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point qu'un bébé, il a un cœur bien formé? C'est un miracle. C'est merveilleux. Nous, on croyait que c'était normal. Et quand on a eu notre amie qui a eu ça, on s'est rendu compte, mais tu te rends compte, est-ce que je l'ai remercié à Kadosh Baruch Hu, mes 2 premiers ou 3 premiers enfants, ils avaient un cœur bien formé? On ne se rend pas compte. Ok? Chaloulim, et des cavités, pareil. Galouy ve'adoua, et il est dévoilé et su, donc on le sait, et c'est dévoilé, donc c'est obvious, ok? Devant ton trône, devant le trône de ta majesté, que si ça se bouche, même si un seul se bouche, même une seconde, c'est pas possible de continuer à vivre. Si le cœur n'est pas capable de pomper, s'il y a un problème avec une valve du cœur, il faut immédiatement y remédier. C'est pas possible.
si c'est même l'estomac, si c'est même les intestins, si c'est même les pores de la peau. D'accord? Tout. Avec des dangerosités différentes en fonction de l'importance de l'organe, bien sûr. Et donc, on termine par « Béni sois-tu » ou « Source de bénédiction tu es ». Donc, ça veut dire que c'est toi qui es la source de tout ça. « Rofechol basar » qui guérit toutes les chairs. « Ou mafli la asot » et qui fait des prodiges. Parce qu'en fait, nous, on croit que quand on est malade, c'est pas normal. Mais en réalité, c'est quand on est bien, c'est pas normal. C'est que c'est un miracle. Vraiment. OK? Vous êtes bien en termes de temps? Ouais? D'accord. Of course. OK, ensuite, on passe. Je vais regarder si je n'ai pas oublié un truc important. Non, c'est bon. Ensuite, on passe à Elokai Neshama. Et ça, une fois, j'avais entendu que même le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, Hachem lui ferme certains, parce qu'il pourrait s'étouffer, bien sûr. Et la minute qui sort, c'est fou. La milliseconde qui sort, c'est fou. C'est vrai. Tout le temps qu'il est dans le ventre, c'est vrai. fermé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quand tu y penses, c'est... Ouais. Non, c'est vrai. C'est pour ça que vraiment, quand on prête attention, on se dit, mais wow, thank you so much. Really like, gratitude, attitude is the new me. Il faut vraiment qu'on jump into that, like, qu'on prenne ses lunettes. C'est vraiment ça, les lunettes du Yehudi, c'est de mettre les lunettes de la reconnaissance, essayer de voir le bien qu'Hachem nous a mis. Et on ne s'en rend même pas compte parce que c'est avec nous tout le temps. Elokai Neshama. Alors ça, c'est une prière qui est hyper émouvante. Et d'ailleurs, il y a plein de chansons qui ont été tirées de cette prière. C'est une prière de remerciement à propos de la résurrection des morts, de l'âme. Okay? Que Hachem, il nous a fait une promesse qui a en fait un plan dans le monde, okay? Qui a un projet pour l'humanité. Et que le monde existera toujours. On va la lire. Vous voulez la lire directement en français ou... Alors, tu veux lire? Tu as en français ou pas? Non? Alors, je vais vous la lire. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, donc Elokai Neshama Shenatata, l'âme que tu as placée Bi en moi, Tehora, elle est pure. Elle est pure. On se dit parfois, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est tordu? C'est pas lui qui est tordu. Il y a parfois des belles-mères, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles sont méchantes? C'est pas elle qui est méchante. C'est son Yetzirara. C'est sa souffrance. C'est ses difficultés, c'est ses challenges, c'est son amertume, c'est parce qu'elle souffre qu'elle est comme ça. Il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes qui souffrent. Sa Neshama, elle est pure. Ata Berata, tu l'as créée. C'est toi qui l'as créée. Et Berata, Bereshit bara Elohim. Et au commencement, Hachem créa. C'est exactement le même mot qui est utilisé que pour l'univers. Il a créé Maneshama, tout comme il a créé l'univers. Exactement le même mot qu'on utilise. D'accord? Ata Yitzarta, tu l'as formé. Tu l'as dessiné. Alors là, on parlait du corps avec le Asher Yatzar. Maintenant, on parle de la Neshama. Parce que je ne suis pas qu'un steak, comme dit le Rav Ben Shetrit. Rav Ben Shetrit, j'adore quand il dit cette expression. Tu n'es pas qu'un steak. D'accord? Mais oui, je ne suis pas qu'un steak. Je ne suis pas qu'un corps. Moi, je suis une Neshama. D'accord? Donc, on a parlé du corps avec le Asher Yatzar. Maintenant, on va dire, tu as formé mon âme. Tu l'as créé, mon âme. Tu l'as formé. Ata nefarta bi. Tu l'as insufflé. On revoit encore la création du monde. Ça montre quoi? Ça montre que c'est exactement, il faut comprendre que Hachem, il me crée à chaque instant. À chaque instant.
il a créé Adam Arishon comme ça. Il lui a insufflé sa nishmat chaim dans les narines. Et à chaque instant, il me recrée. Ve'ata meshamra bekirbi. Et tu la conserves en mon intérieur. D'accord? Donc, tu me conserves ma vie. Ve'ata atid litla mimeni. Et toi, par la suite, tu la retireras de moi. Parce que c'est ça la vie. Quand on vient de perdre quelqu'un de cher, on se dit, oh, c'est tellement dur. C'est tellement dur parce que cette personne, elle meurt. Mais c'est quoi la mort? La mort, c'est que la neshama, elle est retirée de l'âme. Et là, on est en train de dire, tu sais quoi, je sais que c'est ça la vie. La vie, c'est que la neshama, elle rentre dans un corps et après, elle sort d'un corps. Tu la retires à un moment. C'est la vie. Il faut l'accepter, c'est ça le cycle. Donc, elle nous disait que parce qu'il y a 3 partenaires de la façon, Père Hachem et la mère. Hachem, il dit, moi, je reprends ce que j'ai donné, la neshama, et comment Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on disait que là, avec Achariatia, on parlait du corps, et maintenant, on parle de la neshama dans Elokai Neshama. C'est une autre prière qui dit en fait que Hachem, il est en train de recréer ma neshama, que moi, je suis une neshama, et qui va me décrire en fait ta neshama, elle va dans un corps, et ensuite, je l'enlève de ce corps. C'est ça le cycle de la vie sur Terre. Mais quand une personne disparaît de ce monde, son corps a fait la fin a fait son cycle, entre guillemets. Mais la neshama, elle est éternelle. Et quand on perd, je donnais cette idée-là à 2 amis. Anaïs qui a perdu sa grand-mère il n'y a pas longtemps, et une autre de mes amies, Leslie, qui a perdu son papy, Papa Ted. Elle est partie la semaine passée. Non, lundi, pardon. Et je lui disais, tu sais, pendant un certain temps, la neshama, elle reste très proche de ceux avec qui elle a un lien, elle a un kéchar, elle a une relation forte. Et en fait, c'est juste qu'il faut s'habituer à une autre relation. C'est-à-dire que pendant un moment, toi aussi, ta mamie Messodi, elle est partie il n'y a pas très longtemps. On peut communiquer et on peut avoir sentir sa présence, voire même parfois des clins d'œil. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est ma grand-mère qui m'a sorti ce truc. D'accord? De sa présence. C'est juste une présence différente. Nous, on est tellement ancrés dans notre corps qu'on ne voit pas en fait qu'il y a autre chose. Mais Elokai Neshama Shinatata Teora, la Neshama Teora que tu as mis en moi, je sais qu'elle n'est pas incrustée dans ce corps. Elle va parce que je nais et elle vient parce que tu la reprends. Il y a une très belle histoire d'un Rav qui avait eu beaucoup de mal pour avoir des enfants. Et sa femme, c'est une tzadékette, je ne me souviens plus le nom du Rav, mais c'était un grand Rav très connu. Et à Shabbat, un jour, alors que le Rav n'est pas là, ses 2 enfants meurent. Et sa femme, quand il rentre à la maison, elle lui dit rien, il lui dit, où sont les enfants? Ils ne sont pas là. Elle sert le repas. Elle lui fait passer tout le Shabbat. Et à la sortie de Shabbat, elle lui dit, mon mari, viens, il faut que je te montre quelque chose. Il faut que je te pose une question. Si quelqu'un vient et te prête un objet, et puis quelque temps après, il vient et te reprend cet objet, est-ce que je dois lui en vouloir de m'avoir repris cet objet ou pas? Il dit, mais non, ma femme, enfin, tu sais très bien que quand quelqu'un te prête un objet, cet objet ne t'appartient pas. Tu dois lui rendre. Et tu dois être content d'avoir pu faire la mitzvah de lui rendre l'objet. Et lui dit, d'accord, viens avec moi. Hachem a donné, Hachem a repris. Et elle lui montre ses enfants. Et il lui dit, ouais. Ouais. Broria. Mais je ne me souviens plus le nom du Rav. C'est la sœur de Rabbi Meir, exactement. Tu as raison. Mais la femme de connu. C'est Broria. Oui. Il y avait son mari aussi. Oui, c'est pour ça que je ne me souviens pas, ça ne me revient pas le nom. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire C'était la femme ou la sœur? You're right.
crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça baisse. Je me souviens plus. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie du plan d'Hachem. C'est comme ça, la vie, c'est ça. Il nous prête un corps pour que la Neshama puisse faire des actions sur Terre. Pour que la Neshama puisse faire son tikkun, puisse réparer ce qu'elle doit réparer. Lorsque la réparation est faite, la Neshama, elle repart de ce monde. Et bien sûr que c'est dur pour ceux qui restent parce qu'on n'a pas conscience. Nous, on a besoin de concret, nous, on a besoin de serrer la personne qu'on aime dans nos bras. Ce n'est pas la même relation, mais pourtant, on la sent. Moi, je me souviens, ma grand-mère, et surtout les 10 premières années après son départ, j'étais très, très proche de ma grand-mère. Je parlais avec elle, elle ne me répondait pas comme ça, mais je la sentais à côté de moi. Et parfois, j'entendais dans ma tête une petite voix qui disait, tu sais, quand tu te poses des questions et tu dis « Oh là là, je suis fatiguée, mais vas-y, pourquoi je veux faire ça ?» Et j'entendais ma grand-mère qui me disait « Allez, Esther, allez, Yala, vas-y, qu'est-ce que tu es fatiguée? Moi, je t'en ai fait des boulettes, continue tes petites boulettes. » D'accord? Bon, bref, on a tous notre relation qui peut continuer. C'est juste une autre forme de relation. Et on n'est pas habitué à ça et c'est normal. OK? Et tu, pour la remettre en moi dans le futur, Kol Zman She'aneshama Bekirbi, tout le temps que l'âme est en moi, Moda Ani Lefanecha, je reconnais devant toi Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokai, mon Dieu, Veloke Avotai, et Dieu de mes pères, Ribon, que tu es souverain, Kol Hamarasim, de toutes les créatures, Adon, que tu es le maître, Kol Haneshamot, de toutes les Neshamot. Baruch Ata Hashem, Amachazir, qui rend, Neshamot, les âmes, Livgarim, au corps, Metim, des morts. D'abord, c'est vraiment très intéressant parce que dans le Shmoné Esrei, dans la Hamida, on va voir qu'on parle au pluriel. D'accord? On parle, souvent quand on fait des tfilotes, on va dire donne-nous si, nous te remercions, Modim anachnu lach, nous te remercions, Akadosh Baruch Hu, allez nous les Shabéar. D'accord, on va toujours parler au pluriel. Et là, non. Là, je suis en fait, je suis avec Akadosh Baruch Hu dans une relation intime et personnelle. D'accord? Et ça montre aussi que mon âme, elle est unique, qu'il n'y en a pas deux comme nous, dans le bon sens du terme. Ok? On entend parfois les Français dire « Ah, il n'y en a pas deux comme toi, hein. Alors là, vraiment… » Non, là, c'est dans le bon sens du terme. Il n'y en a pas deux comme moi, je suis unique, puisque personne d'autre que moi n'a été créé dans ce but qu'Hachem, il attend de moi. Il m'a donné ce potentiel, il m'a fait naître à cette date, parce que je vais exactement être taillée sur mesure pour la petite pièce que je dois apporter au grand puzzle de l'humanité. Encore une fois, j'utilise souvent cette allégorie, cette image, mais parce que c'est tellement représentatif. D'accord? Donc, je ne peux pas m'effacer. Je ne peux pas dire que je compte moins qu'un autre. Je ne peux pas dire que j'aurais bien aimé être comme celui-là. Mais non! Pourquoi tu fais être jalouse? Parfois, on se dit « Ah là là, ouais, mais attends. » Je vais vous donner un exemple. Ça peut être quelque chose, par exemple, quelqu'un qui va être en challenge avec vous sur quelque chose. Et vous vous dites oh, « Je risque de perdre ma place. » D'accord? Si jamais cette personne, elle fait ça. Non, tu ne vas pas perdre ta place. Toi, tu as ton rôle. Elle a son rôle. Ou alors quelqu'un, par exemple, qui est un conférencier, on va dire, un rave, d'accord? Qui a son style à lui. Et il va dire, ah ouais, mais moi, je suis réservée, je suis timide. Regarde celui-là comme Ben Chetrit qui est… Ah, moi, peut-être que si je faisais comme ça, peut-être que si je devenais comme lui, peut-être que je l'envie parce que, alors je vais devenir un meilleur rave. Non, il a fait un Ben Chetrit, un Rav Yahya Ben Chetrit, il a fait un Rav Yonatan Ben Chetrit qui est différent. Il a fait, lui, ce Rav qui est plus réservé, plus timide. Et se réserver cette mimoute, eh ben, elle va venir parler exactement aux personnes à qui celui-là, il devait venir parler. D'accord? Donc, mes qualités à moi, je n'ai pas besoin d'envier les autres. La seule raison pour laquelle on a le droit d'envier les autres, c'est pour la Torah. Exactement. C'est que si cette personne-là,
qu'est-ce qu'elle connaît celle-là en Torah? Oh, comme j'aimerais trop faire pareil, bah vas-y. Allez, là, tu as le droit d'être jalouse. Là, ça va motiver ton limud Torah. OK? Esther, d'ailleurs, si je peux me permettre, je pense que la jalousie, en fait, il y a un petit truc qu'on peut utiliser pour retourner et ne pas le voir comme la jalousie, en fait. C'est que si on se sent jaloux de quelqu'un qui fait quelque chose, en fait, ça veut dire que ton corps et ton âme, ils vibrent avec cette chose et qu'en fait, elle a besoin de faire cette chose. Et qu'après, toi, avec ta particularité, tu vas apporter cette chose à ta manière à toi. Mais en fait, ça peut être un drive, au contraire, la jalousie. Parce que si tu te sens jaloux de quelqu'un, tu te dis, ah, mais en fait, c'est parce que j'ai vraiment envie de faire ça, parce que ça vibre avec moi. Et je suis en fait faite pour faire ce genre de choses. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ouais, donc, alors, je ne suis pas d'accord sur tout. Par exemple, je vais te dire quelque chose. Une fille qui va être jalouse du mari de sa copine. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ce mari il était destiné pour elle? Non, mais en fait, Non, ça peut arriver. Ouais. Mais je pense qu'elle n'est pas vraiment jalouse du mari, en fait. C'est qu'elle est jalouse de la si, relation que cette personne a avec le mari. OK. Donc, alors, vers quoi elle doit se diriger? Bah, chercher un mari qui a ce genre de qualité. OK. Alors, donc, elle doit peut-être... mais si elle est mariée, elle, par exemple, et qu'elle n'est pas heureuse avec son mari parce qu'elle se dit, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme l'autre. Tu vois? Ou alors... Ouais. Mais c'est révélateur de choses. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans son couple. Donc, il faut qu'elle réévalue les choses. Réévalue les choses. Et c'est pour ça que nos sages ils nous disent, la seule jalousie de base, d'accord, qui soit vraiment un moteur, c'est la jalousie spirituelle, celle qui va te pousser à t'élever, à mieux te connaître, à te rapprocher de... Une jalousie constructive. Oui, entre guillemets, une jalousie constructive. Mais parce qu'en fait, parfois, dans la sagesse de la Torah, la jalousie, elle peut aussi te détourner au contraire de ta mission. Parce que si tu es jaloux, on va dire envieux de la vie de l'autre, d'accord? Par exemple, ouais, pourquoi celle-là, elle m'énerve là avec son mari blond qui l'aide à sortir les poubelles et les machins et trucs, et moi, mon mari, il sort jamais les poubelles, j'en sais rien, d'accord? Et qu'elle va se dire, bah, peut-être qu'au contraire, ça va l'éloigner de son bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être quelqu'un qui est jaloux, par exemple, qui se dit, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et puis, elle va rencontrer une fille qui est docteur, qui est super contente d'être docteur. Et puis, elle va rencontrer une autre fille qui est, je ne sais pas, peu importe ce qu'elle fait, d'accord, l'autre, elle rencontre plein de gens. Est-ce qu'elle peut jalouser ou en tout cas envier ces personnes d'avoir quelque chose qui les satisfait, dans lequel ces personnes s'accomplissent, s'épanouissent, d'accord? Et elle va se dire, ah bah, je vais faire comme celle-ci, ah, je vais faire comme celle-là. Et puis, ça va changer tous les jours. T'en as qui sont jaloux parce qu'ils se retournent, ils prennent même pas le temps d'aller voir ce que eux, ils ont en eux, vers lequel ils peuvent aller construire et qui correspond exactement à ce qu'ils peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être tu n'as pas du tout les qualités d'être un médecin et d'aller étudier pendant 10 ans. Peut-être que tu n'as pas du tout les qualités de faire je sais pas, d'être prof de natation, je ne sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la jalousie de l'accomplissement, en fait. C'est ce feeling d'accomplissement qu'elle jalouse. Ouais. Forcément, le métier en lui. Enfin. D'accord. Mais donc, la jalousie, elle est trompeuse, en fait. Parce qu'elle en fait, c'est une émotion qu'il faut apprendre à lire. C'est comme la peur, en fait. Si tu n'écoutes que tes peurs et tu conduis ta vie sous la peur, en fait, tu vas pas forcément prendre les bonnes décisions. Si tu apprends à lire ta peur et que tu comprends d'où la peur, elle vient, alors tu peux mettre en place des actions qui vont mieux t'aider. La jalousie, c'est pareil, en fait. C'est une émotion comme une autre. En fait, ça veut dire des choses sur toi. Qu'en fait, il faut apprendre à traduire. Mais en fait, c'est hyper utile. C'est juste qu'il faut apprendre à la traduire. Ils nous disent, regarde, parmi les 7 commandements, genre une personne, elle va pas. Tu rencontres une personne qui va être docteur, ou tu rencontres une personne qui a ouvert son magasin de meubles, ou tu rencontres une personne qui vend des plantes. Tu vas pas forcément envier toutes les personnes. Parce que si tu envies toutes les personnes qui travaillent, alors ça veut dire qu'en fait, tu as besoin de travailler. Je suis d'accord. Ça, c'est quelqu'un qui a la logique
te dire, si j'ai envie de telle chose, c'est parce qu'il y a une chose en commun, c'est que ces personnes, elles font telle chose, elles travaillent, elles sont accomplies, elles sont heureuses. Mais il faut qu'elles apprennent à se retourner vers elles. La jalousie pure, entre guillemets, elle ne voit que le manque chez elle et l'accomplissement chez l'autre. Elle ne va pas aller se retourner vers elle-même pour aller se développer, sauf, nous disent nos sages, regarde, c'est simple. Parmi les 10 commandements, il y a « tu n'envieras pas la femme de ton voisin ou l'âne de ton voisin ». D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'en fait, la jalousie, ça fait partie des 10 commandements. Pourtant, il y en a un des commandements. Il y a des choses qui sont intéressantes ou graves, d'accord ? Que nous dit la Torah ? La Torah nous dit, attends, Akadosh Baruch Hu nous dit, si tu vas commencer à envier la femme de ton voisin, le mari de ta voisine, tu vas te perdre en fait. C'est pas constructif. Pour être constructif, la jalousie, elle doit être en effet comme toi, c'est sous-jacent à ce que tu dis. C'est tu dis, en fait, celui qui est jaloux de l'accomplissement des autres, c'est qu'il doit trouver son propre accomplissement. C'est ça. Ouais, mais c'est valable pour tout, en fait. Je pense que la jalousie, comme toute émotion, en fait, elle doit être traduite. Et chaque émotion qu'on ressent, c'est une opportunité de se retourner vers soi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Et la jalousie, c'est pareil. De tout le monde. Et du coup, on nous dit, fais attention, s'il y a une jalousie qui est bonne, c'est celle justement du retour vers soi, puisque se retourner vers Hachem et mieux connaître la Torah et mieux aller s'élever, c'est un retour vers soi, d'accord ? Donc, c'est l'introspection, se comprendre, voir quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire, quels sont mes outils, quelles sont mes capacités, mes talents, etc. Et du coup, aller construire derrière ça, d'accord ? Mais une jalousie qui est juste inhibante, d'accord ? Il y en a des gens qui sont comme ça, qui sont bloqués. C'est des jaloux maladifs. Okay, on ne parle pas de jalousie motivante, on parle d'une jalousie maladive. Des gens qui vont dire, qui vont rester bloqués sur à chaque fois ce qu'elle n'a pas et ce que l'autre a qu'elle aurait aimé avoir. Et elle ne va même pas aller construire sa vie à elle. Bon, en tout cas. Bon, pardon. Merci pour la partie. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, on est d'accord sur le thème. C'est juste qu'en fait, la Torah nous dit, c'est que dans cette forme-là où tu as une recherche de sens derrière cette jalousie que tu vas t'en servir comme un moteur. Ok. Donc ouais, il est déjà 2 heures. Donc, on est un peu en retard. Je vous propose qu'on garde les brachot pour la prochaine fois parce qu'en fait, j'ai encore beaucoup à voir. Il y a beaucoup de choses à voir avec les brachot. Okay. Vous pouvez les lire en français pour celles qui n'ont pas l'habitude de lire en français. Et puis, vous pouvez réfléchir déjà. Mais on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, tout ce que ça nous permet de lire en fait sur notre réalité. De voir, encore une fois, de mettre les bonnes lunettes pour pouvoir voir la réalité derrière cette matrice. Ok. Merci beaucoup de votre participation. Et merci, Sarah. Merci à toi. Bye bye. Bye.